podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, ayant eu le mérite insigne de réussir la difficile opération Tupetla, Nicolas Loroidec, l'ancien enclumier, se vit récompensé comme il convenait, c'est-à-dire que le chef du SDUC, le colonel Hubert de Guerlas, lui confia aussitôt une autre mission encore plus périlleuse, et pourtant, Tupetla l'était déjà considérablement. Telle est la dure loi du renseignement. Mais pendant que Nicolas Loroidec est parti à la recherche de l'énigmatique M. Maurice, au siège du SDUC à Paris, on s'affaire. Le siège d'un organisme de renseignement est comparable à un gigantesque cerveau électronique habitué à traiter plusieurs problèmes à la fois. Non, la vie du SDUC n'allait pas s'arrêter parce que Nicolas Loroidec était parti en mission. L'adjudant Marie-Rose Tifris, que le colonel avait chargé ce matin-là d'expédier plusieurs affaires courantes, parcourait au pas gymnastique les interminables couloirs du SDUC, rattrapant comme il le pouvait certaines affaires qui couraient si vite que cela prenait des allures de fuite. Mais, au détour d'un couloir, l'adjudant s'exclama « Ah ça alors, ça c'est la meilleure. Ah là, y a pas à dire, ça c'est la meilleure de l'année alors. » Et, négligeant un instant la course aux affaires courantes, il fit un impeccable demi-tour réglementaire, rectifia la tenue, et entra, avant de frapper, selon le règlement en vigueur à l'intérieur du SDUC, dans le bureau du colonel. Alors ça, mon colonel, y a pas à dire, ça c'est la meilleure de l'année. Comme le dit chez nous à Pointe-à-Pitre, monsieur Alléluia la Sauvette, des trucs comme ça, alors ça vous la coupe. Remettez-vous, mon brave Tifris. Là, quand je vais vous raconter ça, mon colonel, vous allez rire. Oui, ça m'étonnerait, mais enfin, essayez toujours. Si, mon colonel, vous allez rire. Moi, je vous connais bien, mon colonel, je sais que vous n'êtes pas ennemi de la rigolade. Oh, certes, mon brave Tifris, je ne suis pas ennemi de la saine rigolade, comme vous dites. Un chef qui ne rit jamais n'est qu'un vulgaire chef d'inculpation. Et encore faut-il que les circonstances s'y prêtent, et j'avoue que... Qu'en la présente conjoncture, avec mes étoiles filantes et l'évanouissement dans la nature de M. Maurice, je connais peu d'événements capables d'avoir une influence immédiate sur mes muscles zygomatiques. Ah non, moi je suis sûr que vous allez rire parce que moi je me suis bien marré. Tenez mon colonel, je me marre encore. Vous permettez que je me marre encore. Jamais je me suis autant marré. Si, peut-être une fois, quand M. Edmond Lambrasure, il a osé prétendre devant moi que le rhum de la Martinique était meilleur que le rhum de la Guadeloupe. Là, je m'étais franchement marré. Mais je crois pas autant que tout à l'heure. Vous permettez, mon colonel, je m'assois. Je sais bien que c'est pas trop réglementaire, mais c'est plus commode pour me marrer. Eh bien, parti comme vous êtes, nous en avons pour un moment. Mais j'ai tout mon temps, mon colonel. Pas moi. Ah bon. Je vous écoute. Figurez-vous, mon colonel. Adjudant Tifris. À vos ordres, mon colonel. Pour la dernière fois, je vous écoute. Figurez-vous qu'au détour d'un couloir, mon colonel, pendant que j'étais en train de courir après les affaires pour les expédier, figurez-vous qu'au détour d'un couloir, je me trouve nez à nez avec... Alors, vous devinerez jamais qui. Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Et puis, ça serait inutile, mon colonel, vous devinerez jamais. Je tombe nez à nez avec le professeur Slalom Jérémy Ménérlache. Et ça vous fait rire? Pas vous, mon colonel. Foutez-moi le camp. Hein? Et en vitesse. Mais mon... Vous avez compris, espèce de quadruple buse. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Mais attendez. Je vois bien, mon colonel, que c'est parce que je suis né à Pointe-à-Pitre que vous me parlez comme ça. Vous avez beau dire que vous n'êtes pas raciste, vous pouvez pas vous empêcher de me considérer différemment parce que j'ai une couleur de peau qui est pas la même que la vôtre. Allez, dehors, allez, ça va, allons. Et le brave adjudant Tifris s'esbaigna rapidement. Pour ceux qui n'auraient pas eu le bonheur de suivre depuis ses débuts sur les ondes cette grande fresque des temps modernes, je rappellerai qu'exerçant un odieux chantage sur mademoiselle Truscott, le professeur Slalom Jérémy Ménérlache avait obtenu d'elle des faveurs, des faveurs qu'elle réservait d'ordinaire au colonel. Mon colonel, mon cher Hubert, pourquoi vous mettre dans des états pareils? Oui, on voit bien que ce n'est pas vous qui... Ah mais si, c'est moi justement. Mais est-ce que j'en fais tout un drame? C'était pour la France. Oui, évidemment, c'était pour la France.
Mademoiselle Truscott, l'adjudant n'avait pas à rire. Un adjudant de carrière, rire du sacrifice de... Car c'était un sacrifice, n'est-ce pas, Célestine? Mon colonel, permettez-moi de me retirer pendant que vous allez recevoir le professeur. Oui, c'est ça, Célestine, c'est ça. Ça vaut mieux, vous avez raison. Faites entrer le professeur. Bonjour, colonel. Ravi de vous voir. Pas moi. Tiens, vous êtes seul? Un grand chef est toujours seul. Votre toute délicieuse secrétaire est souffrante, peut-être? Professeur, trêve de badinage, voulez-vous? Que faites-vous ici? Mais je suis venu vous voir, colonel. Eh ben, vous m'avez vu, hein? Vous êtes content? Eh ben, vous pouvez retourner maintenant à vos chères études. Mais vraiment, colonel, je ne comprends pas la brusquerie de votre accueil. Vous comprenez pas? Non, je l'avoue, j'avais conservé de vous le souvenir d'un homme particulièrement courtois et vous me recevez comme un fluc-duc dans un jeu de papsouille d'admission. Nous avions passé un marché à Athènes, un odieux marché. J'avais consenti tout de même. C'était pour la France. En échange, vous m'aviez donné votre parole que vous ne quitteriez plus le Biglotron. Je vous ai donné ma parole, c'est exact. Alors, Je suis venu vous voir précisément à propos de mes conditions de travail dans la base secrète. Car, cher colonel, vous n'avez jamais eu une très grande confiance en ma parole puisque vous avez donné des ordres sévères pour que la base soit strictement gardée et que je ne sois pas libre d'en sortir à ma guise. votre présence ici prouve que je n'avais pas tout à fait tort. Je ne relèverai pas ce que ce propos peut avoir d'injurieux pour la science. Je me contenterai de constater qu'il est scientifiquement à l'opposé de la réalité. Façon élégante de me traiter d'imbécile. Les faits n'ont pas à être intelligents ou stupides, ce sont les faits tout simplement. Et l'homme de science est là pour les constater. N'irez-vous avoir donné ces ordres sévères? C'était mon devoir, je ne le nie pas. Le ressentiment que vous éprouvez vis-à-vis de ma personne ne vous empêchera pas cependant d'admettre également, comme un fait indiscutable, ma présence physique dans votre bureau. Où voulez-vous en venir, professeur? À ceci, colonel. Le système de sécurité de la base secrète de Capsule la Fusée est inefficace, puisque malgré vos ordres, j'ai pu en sortir sans que vous en soyez informé. Et si moi j'ai pu en sortir, cela prouve qu'un agent d'une puissance ennemie, ou amie, ce sont parfois les plus dangereuses, aura tout loisir, lui, d'y entrer, d'y surprendre le fonctionnement du Biglotron dans ses rouages les plus intimes. Comprenez-vous? Vous aviez tort, colonel, de vous emporter tout à l'heure, jusqu'à mettre en doute ma parole d'honneur. C'est précisément pour être en mesure de tenir cette parole que je me suis livré à cette petite démonstration en venant frapper à la porte de votre bureau. Soit, votre démonstration est cohérente et digne d'un maréchal des logiques. Je m'incline à une condition toutefois. Vous allez me raconter immédiatement l'histoire drôle que vous avez racontée à l'adjudant Tifris. Moi? Mais colonel, je ne lui ai rien dit. Dès qu'il m'a aperçu, il s'est pris à rire. Et voilà bien les mystères insondables du tiers-monde. Bon, c'est pas tout ça. Qu'allons-nous faire pour assurer la protection absolue du Biglotron? Si vous le permettez, colonel, j'ai mon idée sur la question. Je vous écoute attentivement, professeur. Votre secrétaire, peut-être, pourrait prendre des notes? Oui, laissez ma secrétaire tranquille. Elle est bien là où elle est. Comme vous voudrez, colonel. J'ai accepté votre explication, mais peut-être ne faudrait-il pas abuser de la situation. N'oubliez pas à qui vous parlez. Je suis le colonel, chef du SDUC. À ce propos, justement, je m'étais laissé dire que des étoiles... Vous n'êtes pas astronome, laissez mes étoiles tranquilles, je vous prie. Et revenons à votre idée sur la protection du Biglotron. Soit. Une base secrète en France, ça ne fait pas sérieux, colonel. Avec les touristes et les congés payés, il y a beaucoup trop de monde à rôder dans n'importe quel coin de campagne. Et dès que le camping est interdit quelque part, il n'est pas difficile de deviner qu'on se trouve sur un terrain militaire. Je ne suis pas un expert en matière de renseignement, mais je demeure persuadé que les services secrets du monde entier savent à quoi s'en tenir sur la localisation de cette fameuse base. Ils n'ont qu'à envoyer des campeurs. Ce n'est pas bien difficile. Ouais. Alors, que suggérez-vous alors? Mais le Pacifique, colonel, le Pacifique. Tous les militaires du monde vous le diront, il n'y a que le Pacifique pour être tranquille. Savez-vous, professeur, que ce n'est pas ça, ce que vous dites là? Je n'ai pas non plus la réputation d'un imbécile. Demandez à votre secrétaire, j'ai de la conversation. Oui, ça va, le Pacifique. Oui, un petit atoll bien à nous, le Biglotron au milieu... Et quelques vainés autour. Naturellement. Oh, croyez-moi, dans la science moderne, tout n'est que vainé. Soit, vous l'aurez, votre atoll. Oui, mais n'oubliez pas les vainés. Et les vainés avec. Plus vous serez loin, mieux je me porterai. Seulement, professeur, reconnaissez que vous avez la fâcheuse habitude de vous laisser facilement enlever. Je veux bien que vous alliez faire un tour dans le Pacifique à la recherche de l'atoll Idoine, mais pour vous mettre à l'abri des entreprises des autres puissances, je vous donne un garde du corps. Mademoiselle Truscott? Non, l'adjudant Tifris. C'est un joyeux garçon, vous verrez. Et puis, vous le faites rire. Rien de plus déprimant que de traîner après soi un garde du corps morose. Je fais rétablir immédiatement vos ordres de mission. Personnellement, ce soir, voyez-vous, je ne suis pas d'accord, mais alors là, pas d'accord du tout.
Je n'ai jamais compris cette manie qu'ont les auteurs de romans d'espionnage de nouer plusieurs intrigues parallèles. Mais c'est vrai, c'est agaçant. Moi, j'aurais bien voulu savoir ce que devenait Nicolas Leroy-d'Aigle. Et puis, voulez-vous mon avis? Ce professeur slalom Jérémy Ménherlache, il a inventé le biglotron, certes, mais je le trouve un peu fade. Et, à mon avis... Oui, seulement, mon vieux, votre avis, hein, on ne vous le demande pas. Bien, mon colonel. Alors, amis auditeurs, rendez-vous aux prochains épisodes de notre grand feuilleton scientifique de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.